Comment et pourquoi donner du sens? Je sors à l'instant d'une présentation, d'une réunion parfaitement ennuyeuse et après 1 heure, j'ai profité de la pause pour m'échapper. Ça, c'est le privilège des entrepreneurs indépendants, c'est que quand on s'ennuie, on est tout à fait autorisé à partir, personne ne nous fera de reproches par rapport à ça, si ce n'est le partenaire qui ne me reverra probablement plus dans ses présentations. Mais les reproches, je lui les laisse. Quand on est manager, si on ne réfléchit pas en permanence au sens, pourquoi on mène cette action, pourquoi on lance ce projet, à quoi sert l'entreprise, eh bien, peu à peu, on épuise l'attention de ses clients, de ses partenaires et de ses salariés. Si on ne se pose pas la question du sens, évidemment, les présentations sont pénibles pour les personnes qui participent. Et quand on peut s'échapper, quand les personnes peuvent s'échapper, eh bien elles s'échappent. Elles démissionnent quand on est dans une entreprise, ou bien elles changent de partenaire quand on s'adresse à des entrepreneurs. Moi, je vous encourage à réfléchir à ça. C'est-à-dire à chaque fois que vous faites une présentation, à chaque fois que vous devez expliquer ce que vend votre entreprise ou le projet que vous décidez de lancer, eh bien posez-vous la question pourquoi on fait ça fondamentalement. Est-ce qu'on est en train de bâtir une cathédrale ou bien de poser un caillou l'un sur l'autre? Ce problème du sens, évidemment, tout le monde en parle, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce matin encore, j'ai été dans une présentation où on commence par des trucs excessivement très techniques, donc les 3/4 de l'assemblée n'y comprennent rien, très ennuyeux. On continue avec des présentations dont les transparents sont catastrophiques, où le présentateur fait des vannes éculées et pas amusantes, enfin qui ne font rire que lui, et tout ça pour vendre des produits dont on ne sait pas finalement pourquoi ils auront un impact sur nos clients. On ne sait pas si ça leur apportera quelque chose de différent, quelque chose qui rajoutera un peu d'essence, un peu d'âme à leur existence. Et finalement, eh ben, ils ont perdu un partenaire parce que ce matin, ça m'a fatigué et je suis parti. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je pense que ça vous arrive très souvent d'être dans des présentations où vous vous demandez bien ce que vous faites là. Et moi, je voudrais vous encourager plutôt, au-delà peut-être de rester ou de partir si vous en sentez le courage, mais de vous poser la question quand vous intervenez, du sens que vous donnez à votre présentation, c'est-à-dire le pourquoi. Et au-delà du pourquoi, qui est toujours à travailler et à retravailler, pourquoi je fais ça, le comment je le présente, comment j'attire l'attention, comment j'interpelle, comment je fais participer, comment je nourris mon discours d'anecdotes. Sinon, vous avez de fortes chances de perdre vos collaborateurs, vos partenaires, ou en tout cas de ne pas avoir de leur part la meilleure de leur proposition, la meilleure de leur attention, la meilleure de leur énergie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées. C'est vrai que le sujet du sens est toujours compliqué parce qu'il amène à travailler quelque chose de très profond chacun de soi et également à avoir le courage d'affronter quelquefois la cohérence entre ce que l'on vit et qui on est. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer j'aime en dessous, et si elle ne vous a pas plu, eh bien vous pouvez cliquer je n'aime pas, mais en tout cas on se retrouvera bientôt sur le site Je suis manager. À très bientôt sur ce site et également voilà, dans la nature, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien me promener et présenter mes idées dans la nature. À bientôt sur Je suis manager. Au revoir.